Soul of Morocco, c'était le titre de votre album sorti au mois de mai de l'année dernière. Alors on vous présente souvent à juste titre comme une chanteuse soul avec des influences comme la poésie hassaniya, c'est-à-dire la culture du désert marocain et les rythmes africains. On vous sent profondément attaché à ces rythmes africains et à cette culture du désert marocain. Pourquoi ? Oui, parce que il y a là quelques origines qui sont les miennes, celles de mon père, qui remontent même un petit peu plus loin que le Maroc, même en Mauritanie, à Chenguetti, parce que c'est une culture que j'aime, parce que c'est une culture nomade et libre, qui prône la liberté, de la femme notamment. On dit souvent que je suis une chanteuse de soul, mais l'appellation Soul of Morocco, en fait, je l'ai voulu pas pour dire que je chante de la soul, c'est pas vrai, c'est juste pour dire que c'est une certaine âme du Maroc, telle que je la ressens, où justement se mêlent diverses identités, celle de l'Afrique par excellence, mais aussi de la Méditerranée, le côté amazigh également. Berbère, oui, berbère, et puis un petit peu l'Orient, mais de la façon dont c'est perçu au Maghreb. Donc c'est pas vraiment l'Orient de l'Orient, nous sommes arabes et africains, et donc c'est ce qui fait un petit peu notre particularité. Alors quand on a annoncé votre venue avec ce clip sur les réseaux sociaux, il y a eu une avalanche de réactions toutes positives. Comment expliquez-vous le succès de cette chanson ? Je pense que c'est un morceau qu'on a réalisé en hommage à la ville de Mohamed El Ghezlan, qui est une ville du sud du Maroc, où se tient un festival qui porte le nom de Taragalt, et dont je suis la marraine en fait depuis 3 années maintenant. J'ai écrit cette chanson pour le festival quand on m'a nommée marraine, parce que ça m'a beaucoup touchée, et du coup c'est devenu un peu l'hymne de ce festival et de la région. Donc ce qu'on a fait, c'est en fait tourner le clip de la chanson sous forme de road movie de tout ce que nous avons pu vivre pendant tout ce festival. Donc on n'y voit pas que la scène et que la chanson, on voit des choses de la vie de tous les jours, des femmes sahraouis qui fabriquent le pain, qui font le pain, tout ça. Donc je pense que c'est sans aller dans les clichés, mais je pense que c'est une belle carte postale de cette région du Maroc. Donc entre-temps, moi j'ai rencontré pas mal de gens qui ont décidé de venir à Mohamed El Ghezlan grâce à la vidéo, même que des fois ils l'ont rencontré par hasard. Évidemment, ça dit évidemment l'impact des réseaux sociaux et de la force de la vidéo aujourd'hui.